Association Le Maître Intérieur, site lemaitrintérieur.fr. Amis, nous vous proposons dans cette vidéo une lecture de la traduction de l'article écrit en anglais par Elena Petrovna Blavatsky sous le titre Some Reasons for Secrecy, en français, de quelques raisons du secret et des notes qui l'accompagnent. L'article est important pour comprendre le thème du maître intérieur, comment il a été compris et enseigné dans différentes traditions du passé, et pourquoi tant de secrets autour de ce sujet, pourtant si important. Chacun pourra trouver dans cet article des éléments pour l'aider à dévoiler en lui-même ce mystère qui se cache au fond de notre être et qui nous montre quelle est notre destinée divine. Le but est de permettre à chacun de pénétrer jusqu'à l'essence de sa condition humaine et de trouver comment il peut courir le chemin mystique intérieur, le conduisant à son plein éveil spirituel. Un ami va vous lire cet article, puis nous lirons les notes qui l'accompagnent. Le fait que les sciences occultes aient été dissimulées au monde en général et non divulguées par les initiales de l'humanité a souvent fait l'objet de plaintes. On a prétendu que les gardiens de cette connaissance secrète étaient égoïstes, gardant pour eux les trésors de cette sagesse antique, et que c'était vraiment criminel de cacher une telle connaissance, si elle existe, aux hommes de science. Pourtant, il devait y avoir quelques bonnes raisons à cela, car depuis l'aube même de l'histoire, ceci a été la règle de chaque hiérophante et maître. Pythagore, le premier adepte et véritable homme de science de l'Europe pré-chrétienne, fut accusé d'avoir enseigné en public l'immobilité de la Terre, le géocentrisme, et le mouvement de rotation des astres autour d'elle, alors qu'il divulguait à ses adeptes privilégiés sa croyance dans le mouvement de la Terre comme planète et dans le système héliocentrique. Cependant, les raisons d'un tel secret sont nombreuses et elles n'ont jamais été cachées. La cause principale fut donnée dans Isis dévoilée, le premier ouvrage de Madame Blavatsky publié en 1877. On peut la rappeler ici. Dès le jour où le premier mystique trouva les moyens de communication entre ce monde et les mondes de l'autre invisible, entre la sphère de la matière et celle de l'esprit pur, il comprit que livrer cette science mystérieuse à la profanation des masses serait la perdre. Un abus de celle-ci pourrait entraîner l'humanité à une destruction rapide. Ce serait comme laisser jouer des enfants avec des produits explosifs tout en leur donnant des allumettes. Le premier adepte autogène n'initia que quelques élus et garda le silence envers la multitude. Il reconnut son Dieu et sentit le grand être à l'intérieur de lui-même. Dès le moment où l'homme reconnut l'Atman, le soi, voire notre un, comme le puissant Seigneur et protecteur, dès le moment où l'homme se reconnut comme étant le Je suis, l'Ego Sum, le Asmi, l'Atman, le soi, communiqua la preuve silencieuse de tout son pouvoir à celui qui pouvait être capable de reconnaître la petite voix immuable. Depuis l'époque de l'homme primitif décrit par le premier poète védique, jusqu'à notre époque moderne, il n'y a pas eu un seul philosophe digne de ce nom qui n'ait ressenti dans le silencieux sanctuaire de son cœur la sublime et mystérieuse vérité. S'il était initié, il l'apprit comme une science sacrée. S'il ne l'était pas, alors, à l'instar de Socrate se répétant à lui-même ainsi qu'à ses semblables la noble injonction « Homme, connais-toi toi-même », il pouvait réussir à reconnaître son Dieu à l'intérieur de lui-même. Vous êtes des dieux, nous enseigne le roi psalmiste, Psaume 82, verset 6. Et nous voyons Jésus rappelant aux scribes que l'expression « vous êtes des dieux » s'adressait à tous les hommes mortels. Et sans aucun blasphème, revendiquait pour eux ce même privilège. Jean chapitre 10, verset 34 à 35. Puis, en écho fidèle, Paul, tout en affirmant que nous sommes tous le temple du Dieu vivant, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, ajoute prudemment qu'après tout, ces choses ne sont que pour les sages et qu'il n'est pas légitime d'en parler. Isis Nouvelle, volume 2, page 317-318.
On peut donner ici quelques raisons de ce secret. La loi fondamentale et clé maîtresse de la théologie pratique, dans ses applications essentielles, complémentaires à l'étude sérieuse des mystères cosmiques et sidéraux, psychiques et spirituels, était et est toujours ce que les néoplatoniciens grecs appelaient la théophanie. L'explication généralement admise est qu'il s'agit de la communication entre les dieux ou Dieu et les mortels initiés qui sont spirituellement prêts pour bénéficier d'une telle communication. Cependant, ésotériquement, cela signifie bien plus que cela, car il ne s'agit pas seulement de la présence d'un Dieu, mais d'une incarnation réelle, bien que temporaire. La fusion, pourrait-on dire, de la déité personnelle, le soi supérieur avec l'homme, son représentant ou agent sur terre. En tant que loi générale, le Dieu le plus élevé, la surâme de l'être humain, l'Atma Buddhi, l'esprit âme spirituelle, adombre simplement l'individu tout au long de sa vie dans un but d'instruction et de révélation. Ou comme diraient les catholiques romains qui ont appelé à tort cette surâme l'ange gardien, il se tient en dehors et veille. Mais dans les mystères théophaniques, il s'incarne dans le théurgiste à des fins de révélation. Quand il s'agit d'une incarnation temporaire, pendant ces mystérieuses transes ou extases, que Plotin définit comme la libération du mental de sa conscience finie pour devenir l'un et s'identifier à l'infini. Cette sublime condition est très brève. L'âme humaine étant la progéniture ou l'émanation de son Dieu, le Père et le Fils deviennent un, la fontaine divine se déversant dans son lit humain. Voir note 2. Dans des cas exceptionnels, cependant, le mystère est complet. Le Verbe se fait véritablement chair, l'individu devenant divin dans le plein sens du terme, car son Dieu personnel a fait de lui son tabernacle permanent de vie, le temple de Dieu, comme le dit Paul. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Maintenant, ce qui est appelé ici le Dieu personnel de l'homme n'est pas bien sûr son septième principe seul, qui n'est percé et en essence qu'un rayon de l'océan infini de lumière. En conjonction avec notre âme divine, Buddhi, on ne peut l'appeler une dyade, comme cela aurait pu être le cas. Car, bien que formés d'Atma et de Buddhi, les deux principes supérieurs, le premier n'est pas une entité mais une émanation de l'absolu et en réalité inséparable de cet absolu. Le Dieu personnel n'est pas la monade, mais en est en fait le prototype qu'on appelle, faute d'un meilleur terme, le Karanatman manifesté, l'âme causale, voire la note 3, un des 7 réservoirs primordiaux des monades humaines ou égaux. Ces individualités sont formées et fortifiées progressivement au cours de leur cycle d'incarnation par un accroissement constant provenant des personnalités dans lesquelles s'incarne ce principe androgyne, mi-spirituel, mi-terrestre, participant à la fois du ciel et de la terre, que les Védantins appellent Jiva et Vishnamaya Kosha, et les occultistes le manas mental. En bref, c'est ce qui, s'unissant partiellement à la monade, s'incarne à chaque nouvelle naissance, en parfaite union avec son septième principe, l'esprit pur. Il est le soi supérieur divin, comme le sait tout étudiant de la théosophie. Après chaque nouvelle incarnation, Buddhi Manas recueille, pour ainsi dire, l'arôme de la fleur appelée la personnalité, dont le résidu purement terrestre, sali, est abandonné pour se dissiper comme une ombre. C'est la partie la plus difficile de la doctrine en raison de sa métaphysique si transcendante. Comme il est répété maintes fois dans Isis dévoilée et dans d'autres ouvrages,
Les philosophes, les sages et les adeptes de l'Antiquité ne pourront jamais être accusés d'idolâtrie. En fait, ce sont eux qui, reconnaissant l'unité divine, suite à leur initiation au mystère de l'ésotérisme, étaient les seuls à même de comprendre correctement l'hyponoia, ou le sens caché de l'anthropomorphisme des soi-disant anges, dieux ou entités spirituelles de toutes sortes. Chacun adorant l'essence divine une qui imprègne le monde de la nature dans son entier, honorait mais jamais n'adorait ni n'idolâtrait l'un quelconque de ces dieux, supérieur ou inférieur, ni même sa propre déité personnelle dont il était un rayon et auquel il faisait appel. Car une telle adoration aurait été une adoration de soi. La triade sacrée qui émane de l'un est la tétractis. Les dieux, les daimons et les hommes sont une émanation de la triade. Les héros et les hommes reflètent cette hiérarchie en eux-mêmes. Ainsi disait le pythagoricien Métrodore de Chios. La dernière partie de cette citation indiquant que l'homme a en lui-même les 7 pâles reflets de cette hiérarchie divine. Son soi supérieur est donc en lui-même un rayon réfracté du rayon direct. Celui qui considère ce dernier comme une entité, au sens usuel du terme, fait partie de ces infidèles et athées, dont a parlé Épicure, car il fixe sur ce Dieu l'opinion de la foule, c'est-à-dire un anthropomorphisme du genre le plus grossier. L'adepte et l'occultiste savent que ce qu'on appelle les dieux sont seulement les principes premiers. Comme le disait Aristote, néanmoins, ils sont des principes intelligents, conscients et vivants, les 7 lumières primaires manifestées de la lumière non manifestée, qui pour nous est obscurité. Ce sont les 7 exotériquement des 4 Kumaras, ou fils nés du mental de Brahma. Et encore une fois, ils sont des Dhyan qui, de toute éternité, sont les prototypes des dieux inférieurs et des hiérarchies d'êtres divins, dont nous, hommes, sommes à l'extrémité la plus basse de cette échelle de l'être. Ainsi, par chance, le polythéisme, lorsqu'il est compris dans son sens philosophique, peut être d'un degré supérieur au monothéisme déclaré du protestant, qui limite et conditionne la divinité en qui il persiste à voir l'infini, mais dont les supposées actions font de cet absolu infini le plus absurde paradoxe philosophique. De ce point de vue, le catholicisme romain en lui-même est infiniment plus élevé et plus logique que le protestantisme, bien que l'Église romaine se soit contentée de n'adopter que l'exotérisme de la foule païenne et de rejeter la philosophie du pur ésotérisme. Ainsi, chaque mortel a sa contrepartie immortelle, ou plutôt son archétype dans les cieux. Cela signifie que le premier est indissolublement uni au second, dans chacune de ses incarnations et durant tout le cycle de ses naissances, qui n'est possible que via le principe spirituel et intellectuel en lui, entièrement distinct de son soi inférieur, jamais à travers la personnalité terrestre. Certaines personnalités seront même capables de rompre complètement ce lien d'union en cas d'absence dans l'individu de qualité morale, c'est-à-dire de lien spirituel. Vraiment, comme le dit Paracelse dans sa phraséologie curieuse et torturée, l'homme, avec ses 3 esprits composés, est suspendu tel un fœtus par tous les 3 à la matrice du macrocosme. Le fil qui le maintient uni est l'âme-fil, le Sutratman et le Tadyasa, le lumineux des Védantins.
Et c'est par ce principe spirituel et intellectuel dans l'homme, par le Taijasa, le lumineux, car il est uni à cet organe interne lumineux, que l'homme est ainsi uni avec son prototype céleste. Jamais par son moi intérieur inférieur au corps astral, pour lequel, dans la plupart des cas, il ne lui reste rien d'autre qu'à se dissiper. L'occultisme ou théurgie enseigne les moyens de produire une telle union. Mais c'est par ses propres actions, c'est-à-dire par son mérite personnel seul, que l'homme peut y parvenir sur terre ou en déterminer la durée. Ceci pourra durer quelques secondes tel un éclair ou se prolonger sur plusieurs heures durant lesquelles le théurgiste ou le théophaniste sera ce Dieu adombrant lui-même. Par conséquent, pendant ce moment, il est doté d'une omniscience et d'une omnipotence relative, avec de tels adeptes divins comme le Bouddha, voir la note 4, et d'autres, un tel état hypostatique de conditions avatariques divines peut durer toute la vie, tandis que pour des initiés complets qui n'ont pas encore atteint le parfait état de Jivan Mukta, voir la note 5. La théonestie de théos, Dieu, et pneo, soufflé, expression dont on trouve un exemple dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. La théonestie, quand elle se manifeste pleinement, se traduit pour un grand adepte par le souvenir complet de tout ce qui a été vu, entendu ou ressenti. Taijasa, mûri dans le suprasensible, est-il dit dans la Mandukya Upanishad. Pour celui qui est moins parfait, cela n'aboutit qu'à un souvenir vague et partiel, alors que le débutant doit faire face, dans la première période de ses expériences psychiques, à une simple confusion suivie par l'oubli rapide et complet des mystères vus au cours de cette condition super inoptique. Le degré de souvenir, quand quelqu'un revient à l'état de veille et à l'usage de ses sens physiques, dépend de sa purification spirituelle et psychique. Le plus grand ennemi de la mémoire spirituelle étant le cerveau physique de l'homme, l'organe de sa nature sensible. Les états ci-dessus sont décrits pour une compréhension plus claire des termes utilisés dans cet article. Il y a une telle quantité et variété de conditions et d'états que même un voyant est susceptible de les confondre. Pour revenir au mot grec rarement utilisé de théophania, il faut savoir qu'il avait un sens bien plus profond pour les néoplatoniciens qu'il n'en a pour un créateur moderne de dictionnaire. Le mot composé théophania, théos, Dieu, et phanestais, apparaître, ne signifie pas simplement une manifestation de Dieu à l'homme sous une apparence réelle. Car, soit dit en passant, ce serait une absurdité, mais la présence réelle d'un Dieu dans l'homme, une incarnation divine. Lorsque Simon le magicien prétendait être Dieu le Père, ce qu'il voulait dire est justement ce qui vient d'être expliqué, à savoir qu'il était une incarnation divine de son propre Père, que nous voyions en ce dernier un ange, un Dieu ou un esprit. C'est pourquoi on l'appelait la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Voir Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 10. Ou ce pouvoir qui fait que le soi divin s'enchâsse lui-même dans son soi inférieur, l'homme. C'est l'un des nombreux mystères de l'être et de l'incarnation. Un autre mystère est celui d'un adepte qui a atteint de son vivant l'état de sainteté et de pureté qui le rend égal aux anges. Et donc, à la mort, le corps astral ou d'apparition devient aussi solide et tangible qu'il était son corps terrestre et qui se transforme en l'homme réel. Voir la note 6.
L'ancien corps physique est abandonné comme un serpent se libère de sa peau et le corps de l'homme nouveau reste soit visible ou, au choix de l'adepte, échappe à la vue enveloppé dans la coque akashique qui le masque. Dans ce dernier cas, 3 possibilités s'offrent à l'adepte. Premièrement, il peut rester dans la sphère terrestre, Vayu, vent karmique ou Kamaloka. Dans ce lieu éthéré, caché à la vue humaine sauf lors des flashs de clairvoyance. Dans ce cas, son corps astral, en raison de sa grande pureté et spiritualité, ayant perdu les conditions requises pour que la lumière akashique, l'éther inférieur ou terrestre, puisse absorber ces particules semi-matérielles. L'adepte devrait alors rester en compagnie des coques astrales en désintégration, sans pouvoir entreprendre un travail bon ou utile. Cette solution, bien sûr, ne peut pas être envisagée. Deuxièmement, il peut, par un suprême effort de volonté, se fondre entièrement dans sa monade et ainsi s'unir à elle. Faisant ainsi, il va, petit a, priver son soi supérieur d'un samadhi posthume, un état de béatitude qui n'est pas un vrai nirvana. L'astral, bien que pur, étant trop terrestre pour un tel état, et petit b, s'exposer de cette façon à la loi karmique, dont l'action n'est en réalité que le résultat de l'égoïsme personnel qui vise à récolter les fruits produits par et pour soi. Troisièmement, l'adepte a la possibilité de renoncer au nirvana conscient et au repos pour travailler sur terre pour le bien de l'humanité. Ceci, il peut le faire de 2 manières. Soit, comme cela a été dit plus haut, en consolidant son corps astral pour lui donner une apparence physique et reprendre la même personnalité. Soit, il peut utiliser par lui-même un corps physique entièrement nouveau, que ce soit celui d'un nouveau-né ou comme Sankaracharya est censé l'avoir fait avec le corps d'un Raja décédé depuis peu, en entrant dans une enveloppe désertée et en y vivant aussi longtemps qu'il en aura besoin. C'est ce qu'on appelle développer une existence continue. L'article intitulé « Le mystère de Bouddha » donne un éclairage complémentaire à cette théorie, qui pour un profane est incompréhensible et pour la masse est tout simplement absurde. Mais telle est la doctrine qui est enseignée et que chacun peut soit chercher à approfondir davantage, soit s'en détourner. Ce qui précède n'est qu'un fragment de la connaissance qui aurait pu être donné dans Isis dévoilé si le moment l'avait permis, ce qui est le cas aujourd'hui. On ne peut étudier ni tirer profit de la science occulte sans s'y donner complètement, cœur, âme et corps. Certaines de ces vérités sont trop redoutables, trop dangereuses pour l'esprit moyen. Personne ne peut s'amuser ni jouer avec des armes aussi terribles en toute impunité. Par conséquent, comme dit saint Paul, il est illégitime d'en parler. Retenons l'avertissement et ne parlons que de ce qui est permis. La citation d'Isis dévoilée faite au début de cet article ne concerne d'ailleurs que la magie psychique ou spirituelle. Les enseignements pratiques de la science occulte sont entièrement différents et rares sont les esprits forts vraiment aptes à s'y consacrer. Quant à l'extase et à d'autres formes similaires d'auto-illumination, elle peut être obtenue par soi-même et sans aucun maître ou initiateur, car l'extase est atteinte par un commandement et un contrôle intérieur du soi sur l'ego physique. En ce qui concerne la maîtrise des forces de la nature, cela nécessite un long apprentissage ou l'aptitude de celui qui serait né magicien par nature. En attendant, il est fortement conseillé
à ceux qui n'ont aucune des qualifications requises de se limiter au développement purement spirituel. Mais même cela est difficile, car la première qualification nécessaire est une croyance inébranlable en ses propres pouvoirs et en la divinité en soi-même. Sinon, l'homme se développerait tout simplement en un médium irresponsable. À travers l'ensemble de la littérature mystique du monde antique, nous trouvons la même idée de l'ésotérisme spirituel selon laquelle le Dieu personnel existe à l'intérieur de l'adorateur, nulle part à l'extérieur. Cette déité personnelle n'est pas un vain souffle, ni une fiction, mais une entité immortelle, initiateur des initiés. Maintenant que les initiateurs divins ou célestes de l'humanité primitive, les sistas sages des cycles précédents, ne sont plus parmi nous. Comme un courant souterrain, rapide et limpide, il coule sans mêler sa pureté cristalline aux eaux boueuses et troubles du dogmatisme, de l'intolérance religieuse et d'une divinité anthropomorphe imposée. On trouve cette idée dans la phraséologie torturée et barbare du Codex nazaréen et dans le superbe langage néoplatonicien du quatrième évangile de la religion postérieure, dans le Veda le plus ancien, dans l'Avesta, dans l'Abhidharma, dans les Sankhya Sutras de Kapila et dans la Bhagavad Gita, ainsi que dans les Yoga Sutras de Patanjali. Nous ne pouvons pas atteindre l'état d'adepte et le nirvana, la félicité et le royaume des cieux, à moins de nous unir indissolublement à notre Rex Lucis, le Seigneur des splendeurs et des lumières, notre Dieu immortel en nous. Aham Eva Parabraham, je suis le Brahman suprême en vérité, a toujours été l'unique vérité vivante dans le cœur et l'esprit des adeptes, et c'est celle-ci qui aide le mystique à devenir un. On doit, avant tout, reconnaître son propre principe immortel, et alors seulement on pourra conquérir ou prendre le royaume des cieux par la violence. Seulement, cela doit être réalisé par l'homme supérieur, pas par celui du milieu, ni par le troisième, ce dernier étant fait de poussière. Pas plus que le deuxième homme, le Fils, sur ce plan, comme son Père est le Fils sur un plan encore plus élevé, ne peut rien faire sans l'assistance du premier, le Père. Par conséquent, pour réussir, on doit s'identifier soi-même à son parent divin. Le premier homme issu du sol est terrestre. Le deuxième homme intérieur, notre supérieur, est le Seigneur céleste. Oui, je vais vous dire un mystère. Citation de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 47 et 51. Ainsi parlait Paul, ne mentionnant que l'aspect double ou trinitaire de l'homme pour se faire mieux comprendre des non-initiés. Mais ce n'est pas tout, car l'injonction delphique doit être réalisée. L'homme doit se connaître lui-même s'il veut devenir un adepte parfait. Cependant, combien peu nombreux sont ceux qui arrivent à acquérir cette connaissance, non seulement dans son sens mystique intérieur, mais même dans son sens littéral. Car le commandement de l'oracle a deux sens. C'est la doctrine pure et simple du Bouddha et des Bodhisattvas. Tel est aussi le sens mystique de ce que Paul disait aux Corinthiens sur le fait que chacun était le temple de Dieu, car ésotériquement cela signifiait « Vous êtes le temple de ou de votre Dieu, et l'esprit d'un ou de votre Dieu habite en vous. » Voir la note 7. Cela contient précisément la même signification que l'expression « Je suis Brahman » en vérité des Védantins. Cette dernière affirmation n'est pas plus blasphématoire que celle de Paul, comme s'il pouvait y avoir un quelconque blasphème dans l'une ou l'autre, ce qui n'est évidemment pas le cas. Seul le Védantin, qui ne fait jamais référence à son corps comme étant lui-même, ni même une partie de lui-même, mais comme rien d'autre qu'une forme illusoire nécessaire pour que les autres le voient,
construit son affirmation sur une base plus large et sincère que celle de Paul. Le commandement delphique « Connais-toi toi-même » était parfaitement compréhensible par toutes les anciennes nations. Il en est toujours ainsi car, en dehors des chrétiens, des musulmans, il fait partie intégrante de toutes les religions orientales, y compris des juifs instruits dans la Kabbale. Cependant, pour en comprendre la pleine signification, il faut avant tout croire en la réincarnation et à tous ses mystères, non pas tels qu'énoncés dans la doctrine des Français réincarnationnistes de l'école d'Allan Kardec, mais tels qu'ils sont exposés et enseignés par la philosophie ésotérique. En bref, l'homme doit savoir qui il était avant d'arriver à la connaissance de ce qu'il est. Et parmi les Européens, combien sont capables de développer en eux-mêmes une croyance absolue dans leur réincarnation passée et future? D'une manière générale, ne serait-ce qu'en tant que loi, sans parler de la connaissance mystique de leur vie immédiatement précédente, l'éducation dès la prime enfance, la tradition et la formation de la pensée, tout s'oppose durant leur vie entière à une telle croyance. Les gens cultivés ont été élevés dans l'idée des plus pernicieuses, que la grande différence constatée entre les membres d'une seule et même humanité ou même race n'est que le résultat du hasard, que le gouffre entre les hommes dans leurs positions sociales respectives, leur naissance, leur intelligence, leur capacité physique et mentale, chacune de ces qualifications ayant une influence directe sur chaque vie humaine. Que tout cela n'est dû qu'à un hasard aveugle, seuls les plus bigots parmi eux trouvant une consolation ambiguë dans l'idée que c'est la volonté de Dieu. Ils n'ont jamais analysé, ni même cessé de penser à la profondeur de l'opprobre ainsi jeté sur leur Dieu. Une fois que la plus équitable et grande loi des naissances multiples de l'homme sur cette terre est rejetée de manière stupide, les hommes et femmes soucieux d'être considérés comme chrétiens, essayant souvent, véritablement et sincèrement de mener une vie semblable à celle du Christ, ne se sont jamais arrêtés pour réfléchir, méditer sur les termes de leur propre Bible. Quand les prêtres juifs et les lévites demandent au Baptiste « Es-tu Élie ?» Jean, chapitre 1, verset 21. Leur Sauveur enseigna à ses disciples cette grande vérité de la philosophie ésotérique de la réincarnation. Mais, en vérité, si ces apôtres l'avaient saisi, personne d'autre ne semble avoir compris son véritable sens. Personne, pas même Nicodème qui, à l'affirmation lorsque le Christ lui dit « À moins que l'homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voir la note 8. Même Nicodème répond « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Et il lui est aussitôt fait la remarque « Es-tu maître en Israël et ne connais-tu pas ces choses ?» En effet, nul n'a le droit de s'appeler lui-même un maître et instructeur s'il n'a pas été initié au mystère. Petit a, de la renaissance spirituelle par l'eau, le feu et l'esprit, et petit b, de la renaissance par la chair. En parlant de renaissance par l'eau, Jésus ne peut pas faire référence au baptême chrétien, car il n'y avait pas de baptême du temps de Nicodème, et il ne pouvait donc rien en connaître, même s'il était un maître. Ainsi, à nouveau, n'y a-t-il pas d'expression plus claire que celle de la doctrine de la réincarnation et que la réponse apportée par Jésus aux Sadducéens, qui niaient qu'il y ait une quelconque résurrection? Luc, chapitre 20, verset 27. C'est-à-dire une quelconque renaissance d'en haut, car le dogme de la résurrection de la chair est considéré maintenant comme une absurdité, même par le clergé intelligent.
ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là, le nirvana. Voir la note 9. Ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir. Luc chapitre 20, verset 35. Ce qui montre qu'il était déjà mort et plus d'une fois. Puis, à nouveau, Jésus ajoute: Maintenant que les morts sont ressuscités, comme Moïse l'a laissé entendre dans le passage du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, car il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Luc chapitre 20, versets 37 à 38. La phrase « Maintenant que les morts sont ressuscités » s'appliquait de manière évidente à la renaissance déjà bien réelle des Jacob et des Isaac, et non à leur future résurrection. Car dans un tel cas, ils auraient été encore morts pendant cette période et n'auraient pas pu être appelés des vivants. Mais on trouve la plus suggestive des paraboles et des paroles mystérieuses du Christ dans l'explication qu'il a donnée à ses apôtres au sujet de l'aveugle. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ni lui, cet homme physique aveugle, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de son Dieu puissent se manifester en lui. Jean chapitre 9, versets 2 à 3. L'homme est le tabernacle, l'unique demeure de son Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas le temple, mais son pensionnaire, le véhicule de Dieu, ou l'ego conscient, c'est-à-dire le cinquième principe manas, le véhicule de la monade divine ou Dieu, qui avait péché dans une incarnation précédente et avait ainsi apporté le karma de cécité dans la nouvelle demeure. Ainsi, Jésus parlait vrai. Mais jusqu'à ce jour, ses disciples ont refusé de comprendre les paroles de sagesse prononcées. Le Sauveur est présenté par ses disciples comme s'il était en train, par ses mots et explications, de paver le sentier d'un programme prédéfini qui devait aboutir à un miracle voulu. En vérité, dès ce moment et pendant 18 siècles, le grand martyr est resté la victime crucifiée chaque jour, bien plus cruellement par ses disciples cléricaux et ses disciples laïcs qu'il n'aurait pu l'être par ses ennemis allégoriques. Car tel est le véritable sens des paroles, afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester en lui, prises à la lumière de l'interprétation théologique. Et elles sont des plus indignes si on rejette l'explication ésotérique. Sans aucun doute, ce qui précède sera considéré comme un nouveau blasphème. Néanmoins, nous avons connaissance de nombre de chrétiens dont les cœurs sont attirés fermement vers l'heure idéale de Jésus et dont les âmes rejettent l'image théologique du Sauveur officiel, qui réfléchiront à notre explication et n'y trouveront aucune offense, mais peut-être un soulagement. H.P. Blavatsky. Note 1 relative à la phrase « Dès le moment où l'homme reconnut l'Atman, le soi ». Note extraite d'Isis dévoilée, Isis Unveiled, volume 2, ce soi que les philosophes grecs nommaient Logoïdes, le brillant, est décrit de manière remarquable et impressionnante dans le Veda traduit par Max Müller. Démontrant que le Veda est le premier ouvrage des nations aryennes, le professeur ajoute que nous y découvrons une période de la vie intellectuelle de l'homme qui n'a pas son pareil dans aucun autre pays du monde.
Dans les hymnes du Veda, nous voyons que l'homme est laissé à lui-même pour résoudre l'énigme de ce monde. Il invoque les dieux autour de lui, les loue et les adore. Cependant, malgré tous ces dieux, au-dessus et au-dessous de lui, le poète primitif semble être inquiet en son fort intérieur. Là aussi, dans son propre cœur, il a découvert un pouvoir qui n'est jamais muet lorsqu'il prie, qui n'est jamais absent lorsqu'il a peur et tremble. Il paraît inspirer ses prières et cependant les écouter. Il semble vivre au-dedans de lui et également le soutenir et soutenir tout ce qui l'entoure. Le seul nom qu'il put donner à cette force mystique était Brahman, car Brahman voulait dire originellement force, volonté, désir et le pouvoir propulsif de la création. Mais ce Brahman impersonnel, aussitôt qu'il est nommé, devient quelque chose de grand et de divin. Il finit par devenir un des nombreux dieux, un des dieux de la grande triade qu'on adore jusqu'à ce jour. Et cependant, cette pensée en lui-même n'a pas véritablement de nom. Ce pouvoir qui n'est rien d'autre que lui-même, qui porte les dieux, les cieux et tout ce qui vit, flotte devant son mental, qu'il peut concevoir mais non exprimer. Il finit par l'appeler l'Atman, car Atman, qui était à l'origine le souffle ou l'esprit, en vint à signifier le soi et le soi seulement. Le soi, divin ou humain, le soi qui crée ou qui souffre, le soi qui est l'un ou le tout, mais toujours le soi qui est indépendant et libre. Qui a vu le premier-né, demande le poète, lorsque celui qui n'avait pas encore d'os, c'est-à-dire de forme, engendra celui qui avait des os. Où était la vie, le sang, le soi du monde? Cette notion du soi divin, dès qu'elle est exprimée, tous devraient en reconnaître l'importance essentielle. Le soi est le Seigneur de toutes choses. Le soi est le roi de toutes choses. De même que tous les rayons d'une roue sont insérés entre le moyeu et la circonférence, de même, toute chose est contenue dans ce soi. Tous les sois sont contenus dans ce soi. Extrait de la Brihad Aranya Upanishad. Note 2. Relative à l'expérience d'extase mystique de Plotin, en rapport avec la phrase « L'âme humaine étant la progéniture ou l'émanation de son Dieu, le Père et le Fils deviennent un, la fontaine divine se déversant dans son lit humain. » Note. Plotin affirme avoir éprouvé 4 fois cette sublime extase au cours de sa vie mystique. Porphyre assure qu'Apollonius de Tyane s'était, lui aussi, uni 4 fois à sa divinité. Une affirmation que nous pensons être une méprise, car Apollonius était un Nirmanakaya, une incarnation divine, pas un avatar, et lui, Porphyre, qu'une seule fois, quand il avait plus de 60 ans. La théophanie, ou l'apparition réelle d'un Dieu à l'homme, la théopathie, ou l'assimilation de la nature divine, et la théopneustie, l'inspiration ou plutôt le pouvoir mystérieux d'entendre oralement les enseignements d'un Dieu, n'ont jamais été correctement comprises. Note 3, relative au Karana Sharira. C'est le corps causal, et on dit parfois qu'il est le Dieu personnel, et dans un sens, c'est bien cela. Dans le glossaire théosophique, il est dit Karana Sharira, en sanskrit, le corps causal, son sens est double. Exotériquement, c'est avidya, l'ignorance, ou ce qui est la cause de l'évolution de l'ego humain et de sa réincarnation, donc le manas, ou mental inférieur. Ésotériquement,
c'est le corps causal ou Karanopadi du Taraka Raja Yoga, qui correspond à Buddhi et au Manas, c'est-à-dire le mental supérieur ou l'âme spirituelle. Note 4. Au sujet de l'enseignement du Bouddha. Ésotérique comme exotérique. Le bouddhisme rejette la théorie selon laquelle Gautama était une incarnation ou un avatar de Vishnu, mais enseigne la doctrine qui est expliquée ici. Chaque homme a, en lui, les matériaux, si ce n'est les conditions, pour avoir des relations théophaniques et de théopneustie, le Dieu qui l'inspire étant cependant, dans tous les cas, son propre soi supérieur ou son prototype divin. Note 5. Au sujet de celui qui a atteint l'état parfait de Jivanmukta. Un Jivanmukta est celui qui est entièrement et absolument purifié et n'ayant plus rien de commun avec la terre, hormis son corps humain. Note 6. Au sujet de l'adepte qui transforme son corps terrestre en homme réel. Voir les explications données dans l'élixir de vie, The Elixir of Life, par G. Mitford, 5 Years of Philosophy, édité par Philosophy Company. Note 7. Au sujet du verset 16 du chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, où saint Paul dit « Vous êtes le temple, entre parenthèses, de ou de votre Dieu, et l'esprit, entre parenthèses, d'un ou de votre Dieu habite en vous. » Le lecteur a-t-il jamais médité sur les paroles suggestives souvent prononcées par Jésus et ses apôtres? Le grand maître dit « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » C'est dans Matthieu 5, 48. Les mots « aussi parfait que votre Père qui est dans les cieux » étant interprétés comme signifiant Dieu. Maintenant, c'est évidemment une absurdité totale que tout homme puisse devenir aussi parfait que la déité infinie, toute parfaite, omnisciente et omniprésente. Si vous acceptez la phrase dans ce sens, Jésus serait présenté comme ayant proféré la plus grande des erreurs. Ésotériquement, cela signifie, entre parenthèses, soyez comme votre Père qui est, au-dessus de l'homme matériel et astral, le principe le plus élevé, entre parenthèses, hormis la monade, à l'intérieur de l'homme, son propre Dieu personnel, ou le Dieu de sa propre personnalité, dont il est la prison et le temple. Si tu veux être parfait, c'est-à-dire un adepte ou un initié, va et vends ce que tu as. C'est dans Matthieu 19, 21. Tout homme qui désirait devenir un néophyte, un chéla, devait à l'époque comme aujourd'hui faire vœu de pauvreté. Parfait était le nom donné aux initiés de chaque secte religieuse ésotérique. Platon les désigne par ce terme. Les Esséniens avaient leur parfait, et Paul déclare clairement que les initiés ne peuvent parler que devant d'autres adeptes. Nous parlons sagesse parmi ceux, uniquement, qui sont parfaits. Première épître aux Corinthiens 2, 6. Note 8 au sujet de Jésus disant « À moins que l'homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Entre parenthèses, Évangile de Jean 3, verset 3. Né d'en haut, c'est-à-dire de sa monade ou ego divin, le 7e principe, qui est jusqu'à la fin du kalpa, c'est-à-dire le temps de manifestation d'un univers, le foyer, et en même temps le principe qui adombre, comme Karana Atman, l'âme causale,
la personnalité dans chacune de ces renaissances. En ce sens, l'expression « né de nouveau » signifie « descendu d'en haut », les deux derniers mots ne faisant pas référence au ciel ou à l'espace, aucun des deux ne pouvant être limité ou localisé, puisque l'un est un état et l'autre est infini, d'où l'absence de points cardinaux. Voir le Nouveau Testament. Note 9. Au sujet du verset 35 du chapitre 20 de l'Évangile de Luc. Ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là, c'est-à-dire le nirvana du théosophe, ne se marient pas, ils ne peuvent plus mourir. Le mot, traduit dans le Nouveau Testament par monde pour convenir à l'interprétation officielle, signifie plutôt un âge, comme indiqué dans une version révisée, ou une des périodes pendant un manvantara, un kalpa ou une éternité. Ésotériquement, la phrase devrait se lire « Celui qui atteindra, à travers une série de naissances et selon la loi karmique, l'état dans lequel l'humanité se trouvera après la 7e ronde et la 7e race, quand vient le nirvana, moksha, et quand l'homme devient égal aux anges ou aux Jian Chuan. Il est un fils de la résurrection. Il ne peut plus mourir. Alors il n'y aura ni mariage, ni différence de sexe. Le résultat de notre matérialité et animalité actuelle. L'article a été publié dans la collection des écrits de Blavatsky, Collected Writings, volume 14, pages 47 à 59, publié par The Theosophical Publishing House aux USA. Pour ceux qui le souhaitent, l'article est disponible en ligne sur le site lemaîtreintérieur.fr.